Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le Xiaomi et plus exactement sur une de leurs dernières innovations qui est le Xiaomi Mi Air Charge. Je vais vous parler dans un premier temps de ce que c'est, ensuite je vous expliquerai ses fonctionnalités et son design assez atypique, je vous parlerai également des points positifs et négatifs selon moi et je finirai cette vidéo en vous parlant du prix. On connaît tous le chargeur sans fil comme le MagSafe d'Apple, ceux de Samsung et plein d'autres encore où pour charger votre téléphone par exemple, vous devez le poser sur un socle. Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui est totalement différent de ceux dits juste avant. C'est une des dernières innovations de la célèbre marque Xiaomi, c'est le Mi Air Charge. Il a été présenté le 29 janvier 2021, c'est donc assez récent et cela fait poser beaucoup de questions. Il y a un peu plus d'une semaine, Xiaomi nous a livré un teaser nous montrant une nouvelle méthode de recharge sans fil. En fait, ce chargeur permet la charge d'un appareil ou même jusqu'à 5 appareils en même temps et à distance. Moi perso je trouve ça incroyable. Vous installez ce fameux chargeur dans une pièce de votre maison et quand vous entrez du travail par exemple, votre téléphone, votre tablette, votre montre connectée, vos AirPods ou tout autre objet connecté peuvent charger de manière automatique simultanément et ce, même s'il y a des obstacles comme des murs. C'est pas beau ça? Moi perso j'approuve totalement l'idée. Bon tout ça c'est bien beau, mais comment ça fonctionne? En fait, vous devrez installer le chargeur qui est assez gros et encombrant vu que c'est une sorte de bloc. Et quand vous entrerez dans le champ de recharge, elle va détecter l'appareil ou les appareils. Et en fait dans le chargeur est intégré 144 antennes. Elles vont servir à envoyer des ondes millimétriques à très forte fréquence à votre ou vos appareils. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça varie entre 30 à 300 GHz, donc c'est pas rien. Et ces ondes millimétriques en question vont être réceptionnées par 5 antennes intégrées dans l'appareil et vont transformer ces ondes en énergie pour la recharge. La puissance de recharge n'est par contre pas très séduisante car elle atteint les 5 watts alors que la recharge filière a une puissance de recharge de 60 watts, même plus, donc c'est un peu ridicule quoi. Ça c'était pour le fonctionnement, maintenant parlons un peu de design. Le produit se présente sous forme d'un bloc assez grand avec à l'avant un écran vous mettant diverses informations sur la recharge de l'appareil. Nous avons plus en bas une sorte de surface transparente où il doit y avoir soit les antennes, soit une partie du mécanisme qui doit faire fonctionner le chargeur. C'est assez inattendu et atypique car quand on pense à chargeur, on est loin de s'imaginer d'avoir un bloc assez grand. Passons maintenant au point positif et au point négatif. Selon moi, le premier point positif, c'est le fait qu'automatiquement ton appareil charge. Tu ne dois pas commencer à te soucier de est-ce que ça charge ou pas, ça se fait de manière automatique sans problème, et tu ne dois pas te soucier de ça. J'approuve totalement l'idée telle qu'elle. Le deuxième point positif que j'ai trouvé, c'est l'économie d'argent. Ça peut paraître bête, mais le fait de charger jusqu'à 5 appareils en même temps, c'est vraiment bien, car l'utilisateur ne doit pas acheter 5 chargeurs, donc on ne perd pas d'argent. Malheureusement, j'ai aussi décelé plusieurs points négatifs, comme justement le design du produit en lui-même. En fait, c'est assez grand et ça peut peut-être être encombrant pour certaines personnes. Et même si c'est un air moderne et que ça sert à un truc incroyable, je ne trouve pas ça ouf. Maintenant, j'ai envie de dire, le design ne fait pas tout, et je préfère penser à l'utilité qu'au design. Même si c'est un détail parmi d'autres, ça reste un point négatif quand même pour moi à améliorer. Le deuxième point négatif pour moi, c'est clairement la puissance de recharge de 5 watts, alors que la recharge filière est de 60 watts, et peut aller jusqu'à 120 watts. Je trouve que c'est assez décevant et ridicule, et que pour le coup, autant charger son appareil avec une charge filière que ça. C'est un gros point négatif à améliorer. Le troisième gros point négatif, et non pas des moindres, c'est le résultat des ondes sur l'utilisateur. Est-ce que le fait de vivre non-stop avec des ondes pourrait dégrader notre santé ? Eh ben nous n'en avons pas encore la réponse, mais toujours est-il que ça fait peur, et que c'est notamment pour ça que ce produit, avant qu'il y ait une certitude à 100% que les ondes n'affecteront pas notre santé, fera peur et ne convaincra que peu de personnes. Si ce produit est sur le marché un jour, le problème devra être réglé. Maintenant on connaît tous Xiaomi, c'est une grande marque et elle est assez haute placée que pour commencer à sortir des mensonges. Personnellement, si cette marque dit qu'elle peut sortir ce produit sans risque, eh bien j'ai envie de leur faire confiance car je ne vois pas en quoi ça leur servirait de mentir. Et le prix dans tout ça?
Eh bien il n'y en a tout simplement pas encore parce que pour l'instant il n'y a encore aucune date de sortie. Selon moi ce produit, s'il doit sortir un jour, il pourrait valoir entre 800 et 1300 euros car c'est quelque chose d'assez incroyable et innovant malgré ses défauts. Maintenant je peux totalement me tromper. En fait on ne sait même pas si Xiaomi veut juste faire des tests ou s'il a réellement l'intention de sortir ce nouveau chargeur. Parce qu'il y a eu d'autres marques qui ont voulu sortir des produits dans le genre mais qui finalement n'a abouti à rien. Donc est-ce que ça ne sera qu'un prototype et pas plus, ou alors est-ce que ce sera la nouvelle méthode révolutionnaire de charge? Eh bien nous aurons la réponse dans un proche avenir. En tout cas moi j'y crois et j'espère sincèrement que ça fonctionnera et que cette nouvelle innovation de la marque chinoise verra le jour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, le fait de présenter un produit technologique d'une marque en particulier, faites-le moi savoir en commentant, mais aussi en vous abonnant, en actionnant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, en likant et en partageant. Nous on se retrouve mercredi prochain à 13 h pour une toute nouvelle vidéo sur le Xiaomi Mi 11. Donc soyez au rendez-vous, d'ici là, portez-vous bien.